Coucou Jessica. Pardon, c'est Jessie. Ah, c'est pas Jessica? Pardon? C'est pas grave. Jessica. Jessie. Coucou Jessie. Bonjour Rim. Ça va? Oui, très bien. En Ravie tout d'être là. cas, merci d'être aujourd'hui avec moi. Ah ben, je suis ravie. En fait, aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter parce que c'est vrai qu'on se croise souvent Oui, à l'école et on a déjà travaillé toutes les deux ensemble pour ta marque de maillot de bain. oui, tout à fait. Et je trouve vraiment que tu es une femme forte et je pense vraiment que tu représentes aujourd'hui la femme actuelle. Je sais que tu as 3 enfants Oui, c'est ça. et que tu gères aussi une carrière professionnelle qui demande beaucoup de temps. Du coup, j'aimerais bien un petit peu que tu nous parles de ton expérience. Oui, bah avec plaisir. Merci pour ces compliments. C'est vrai. Ben, effectivement, oui, je gère pas mal et surtout, à l'autre bout du monde aussi avec les enfants. Donc, ça demande pas mal de travail, mais c'est vraiment une vie que j'adore et qui est pleine de rebondissements. Et du coup, même si ça a son lot, effectivement, de temps en temps, de petits tracas et de petites choses à gérer, c'est vraiment très enrichissant pour moi et puis pour mes filles aussi. J'espère qu'elles seront aussi fortes quand elles seront grandes. C'est difficile pour toi de gérer les enfants et ton côté professionnel dans ton quotidien? Alors, maintenant, j'ai trouvé un bon rythme. Du coup, ça va, ça c'est plus facile. Mais effectivement, quand j'ai lancé la marque l'an dernier, ça a été un challenge parce que il a fallu trouver l'organisation. Il a fallu trouver aussi l'organisation à l'autre bout du monde, puisque en fait, mon projet professionnel s'est imbriqué dans mon projet personnel de venir vivre à Bali avec mes filles pendant 4 mois. Et donc, forcément, voilà, c'était un démarrage sur tous les plans, que ce soit aussi bien professionnel que personnel. Et la priorité était quand même donnée aux enfants qu'elles s'épanouissent ici. Ça a été rapidement fait. Et après, j'ai pu effectivement lancer ma marque finalement assez facilement parce que j'avais bien préparé les choses en amont. J'avais déjà les usines en amont. Donc, c'était assez facile après de pouvoir faire la production. Bon, j'ai eu pas mal de tracas par contre pendant les 4 mois de production. Forcément, c'était la première année. Mais Surtout finalement, ici à Bali, des fois c'est pas facile. voilà. Surtout la communication. La communication, et je pense que en tant qu'Européens, on n'a pas les mêmes exigences Mhm. que l'Indonésie, l'Asie, voire les pays qui travaillent avec l'Indonésie. Finalement, il n'y a pas beaucoup de Français qui produisent ici, pas dans le maillot de bain en tout cas. Donc c'était voilà, il fallait apprendre aussi à se connaître les uns les autres et puis qu'ils arrivent à produire ce que je leur demandais, etc. Parce que je suis assez pointueuse sur les détails pour les maillots. Oui, ça je Donc sais, voilà, je l'ai vu. voilà, donc c'était ça qui était un petit peu difficile. Mais voilà, après ça s'est plutôt pas mal goupillé finalement. Bon, il y a eu quand même 2 mois de retard de livraison, donc je suis arrivée un peu tard sur la livraison en France. Mais finalement, après, les choses se sont enchaînées. Et puis bon, on a fait notre collaboration Mhm. qui a plutôt bien marché. Mhm. Moi, ça m'a fait donc une belle image pour la marque. Et ça m'a fait venir pas mal de followers sur mon Instagram. Et de fil en aiguille, les choses voilà, se sont mis petit à petit en place. Et du fait, ben là, ça a plutôt pris en France puisque je serai aux Galeries Lafayette, Cannes et Toulon l'été prochain. Et j'ai déjà pas mal de marques, enfin de Bah, magasins. félicitations. Ben merci. Ah, je suis très contente pour toi. Voilà, donc non, ça a plutôt bien marché. Après, voilà, avec les enfants, il a fallu trouver le rythme. Donc, enfin moi à la base, alors je pense que ça sera une de tes futures questions, mais voilà, je commence déjà aussi par parler de ça. C'est qu'à la base, j'expliquerai après où j'ai travaillé avant, mais à la base, si j'ai voulu créer mon entreprise, c'est aussi pour avoir plus de flexibilité par rapport à mes enfants. Voilà, je voulais vraiment, j'ai 3 filles, donc je voulais vraiment profiter d'elles et être là à la sortie de l'école. Moi, c'était vraiment important pour moi et puis pour mon mari D'être aussi. présente D'être présente. à Ouais. l'école, que ça soit aussi à la maison. Et est-ce que tu as le même temps pour ton mari? Est-ce que tu as vu une différence depuis que tu as ta marque, depuis que tu gères aussi tes enfants? Est-ce que tu as le même temps pour passer des moments En avec... couple? oui, en couple. Ah. Alors, est-ce qu'on a vraiment le temps en couple quand on a 3 enfants? Je pense Je pas. sais pas. Non, oui, oui. Alors ça, effectivement, finalement, avant, je travaillais en entreprise et du coup, je rentrais quand même assez tard le soir. Donc, je dirais pas que enfin, c'est pas le fait d'être à mon compte qui a changé, on va dire, le temps que je passe avec mon mari. C'est plus, par contre, le fait d'être à mon compte, ce qui m'a permis d'être à 5 heures le soir à la maison et de pouvoir emmener les enfants aux activités à droite à gauche. Il y a toujours des rendez-vous avec les enfants. Et puis, c'est surtout aussi de pouvoir être là pour les devoirs, les jeux, Tu as cherché tout. une façon d'être un peu plus libre dans ton Exactement. domaine professionnel pour que tu puisses partager un peu plus de temps avec tes enfants, avec ton mari. Voilà, alors c'était vraiment le but de me mettre à mon compte, c'était voilà, avoir plus de temps et plus de flexibilité. Et donc forcément, plus de temps avec les enfants. Et
finalement, ça découle sur le fait que, bah oui, je rentre plus tôt à la maison, donc j'ai mon temps avec mes enfants. Et du coup, mes enfants, je les couche plus tôt. Et après, j'ai mon temps avec mon mari. Voilà. D'accord. Ce qui était un petit peu plus compliqué quand je rentrais un peu tard du travail, où bah, il fallait faire tout en même temps. Là, c'est, voilà, j'ai vraiment du temps pour chacun. Et mon mari qui rentrait un peu tard le soir, eh bien, ça permet aussi qu'on échange. Les enfants, il est là pour le coucher. Du coup, après, on a vraiment notre temps. On a 1 heure et demie où on peut échanger tous les deux. Et puis, alors, je dirais que c'est plutôt les soirs d'ailleurs qu'on échange, parce que le week-end, on est plutôt avec nos enfants. Et du coup, bah, il y en a toujours une à emmener à droite à gauche. Et finalement, le week-end, on est plus à se croiser, sauf le dimanche. Le dimanche soir, c'est un impératif. C'est À quoi? 18 h, Oui. les enfants ont le droit à un dessin animé. Ok. Et là, moi, je prends l'apéritif avec mon mari. Et Ok. ça, c'est mon petit moment de fin de week-end où là, on partage aussi, Du coup, c'est on important échange. d'avoir des petites stratégies dans notre quotidien pour maintenir notre couple en fait. Il faut pas s'oublier. C'est vrai qu'on a tendance, quand on devient maman, quand on a une vie active très professionnelle, on a tendance à oublier un petit peu notre couple. Et je pense que c'est super intelligent ce que vous faites de se retrouver en tout cas une fois par semaine pour pas s'oublier. Oui, ah bah, de toute façon, c'est très important, effectivement. Et c'est vrai que voilà, le soir, on essaie quand même de dîner ensemble et puis de prendre le temps. Mais aussi, on s'est toujours aménagé une sortie soit par semaine, soit toutes les 2 semaines. Et là, c'est vraiment un temps pour nous deux. Voilà, on prend une nounou, les enfants sont gardés et du coup, nous, on en profite pour faire un dîner, un spectacle, un massage, enfin voilà, et des C'est choses où bien. vraiment on est tous les deux et ça nous permet d'échanger. Alors, forcément, on parle aussi beaucoup des enfants, mais aussi on parle de plein de choses, de son boulot, de mon travail, de nos amis. Et ça, c'est hyper important, effectivement, d'avoir ces moments où on peut avoir le temps de parler tous les deux. Je pense que la base d'un couple, c'est la communication. Exactement. C'est ce que j'allais Voilà. dire. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Et voilà, on peut tous dire. Moi, j'avoue que je mâche pas mes mots. Donc, quand j'ai quelque chose à dire à mon mari, je lui dis. Mais du Bravo, coup, c'est voilà. bien. Bah, c'est ce qui fait avancer aussi. Oui. Je l'épargne pas, hein. Enfin, il y a des fois où voilà, mais en même temps, ben lui, je pense que ça lui convient aussi parce qu'il se rend pas forcément compte toujours des choses et il a quand même beaucoup de travail, donc du coup, bah voilà, ça permet de rétablir souvent des choses. Et pourquoi Bali? Alors pourquoi Bali? Alors sache que Bali, je suis pas justement avec mon mari, donc mon mari vient nous rejoindre. Alors 2 fois dans les 4 mois. Ok. Donc, il est là 2 fois 2 semaines pendant les vacances des enfants. Mais c'est un projet que j'aime vraiment monter toute seule avec mes enfants. Bali, moi, j'ai toujours vécu petite, enfin, par mes parents qui voyageaient beaucoup, beaucoup sur Bali. Donc, j'y suis allée très régulièrement depuis que j'étais toute petite. J'adore ce pays, j'adore l'énergie qui se dégage de Bali. Voilà, c'est vraiment, je me sens chez moi quand je suis ici, je me sens bien. Et donc, ça faisait longtemps que je tournais autour du pot, que je voulais venir un peu vivre ici avec mes enfants parce que je voulais leur montrer justement cet environnement et puis leur montrer une autre culture, une autre façon de vivre. Puis un jour, j'en ai parlé à mon mari parce que lui, en fait, avec son travail, il n'a pas trop de possibilités de bouger, même avec le télétravail, c'est pas trop possible. Et donc, je lui en ai parlé un jour, je lui ai dit, écoute, voilà, puisque toi, tu peux pas bouger, moi, j'aurais vraiment envie de vivre ça avec les enfants. Est-ce que tu es d'accord pour venir nous voir voilà, de temps en temps et qu'on puisse passer un trimestre complet à Bali? Donc, en fait, je passe 3 mois et demi ici avec les filles, puisque ça correspond à un trimestre scolaire. Elles sont au lycée français ici. C'est ce que j'admire de Voilà. chez toi, c'est que tu n'as pas oublié ou laissé tes envies, tes rêves à part parce que maintenant t'es en couple, parce que tu as eu des enfants. Tu as aussi cette façon de penser un petit peu à toi pour être heureuse. C'est ce que j'apprécie beaucoup de chez toi. Merci. Non, Alors, vraiment. ça n'a pas été facile justement de prendre la décision parce que ben déjà pour les autres c'est un peu étonnant, comment ça, tu vas vivre à distance de ton mari, etc. Mais effectivement, je pense que c'était essentiel pour moi de le faire. Et comme tu dis, même si on est en couple, c'est vrai que ça demande des concessions d'être en couple. Mais aussi, je pense qu'il faut que chacun vive ce qu'il a envie de vivre. Et du coup, quand j'en ai parlé à mon mari, il a été hyper compréhensible et il m'a dit, je pense que la clé pour que le couple dure, c'est que chacun soit libre de faire ce qu'il a envie aussi, sans bien évidemment liberté, Oui. voilà, on va dire gérée, mais voilà, que chacun soit libre de vivre un peu la vie qu'il a envie de vivre et qu'il n'y ait pas de frustration. Moi, je trouve que c'est Voilà. ça le secret de la réussite, d'être bien dans le couple, d'être bien en famille, c'est que voilà, qu'il faut pas s'oublier, qu'il faut, on va dire, réaliser ses rêves. Et je trouve ça super intéressant et super intelligent de votre part aussi, de ton mari. Je trouve qu'il est super compréhensif de pouvoir te laisser vivre ce rêve que tu as
tellement envie de réaliser, surtout auprès de tes enfants. Je trouve vraiment que c'est super intelligent de vos deux côtés de pouvoir se comprendre de cette façon-là. Vraiment, bravo. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples voilà, qui vivent un peu leurs rêves individuellement. Et je pense Oui, aussi que c'est une façon qui osent vivre, oui, tout à fait. et d'arriver à la rupture. Oui, bah oui, oui, malheureusement, effectivement, bah, les frustrations dans un couple peuvent amener Mm. effectivement à une rupture ou enfin, à ce qu'il y en ait un qui soit plus mal que l'autre. Et du coup, bah, c'est ce qu'on voulait éviter. Bah, surtout qu'après, voilà, ça fait déjà 12 ans qu'on est ensemble. Donc, en plus, je te dirais bien que ça relance le couple, en fait. C'est pas mal aussi de se manquer un peu au bout de tant d'années, parce qu'on a quand même nos habitudes, on a l'habitude d'être ensemble. Et du coup, il y a peu de moments où on se manque. Et là, du fait de partir comme ça, ben, finalement, voilà, moi, il me manque, je lui manque. Et en même temps, on s'appelle tous les jours. Quand on s'appelle, bah, finalement, on sait que le temps est court. Donc, voilà, J'adore! on n'a pas de place pour la J'adore, dispute. Jessie, j'adore, vraiment j'adore cette façon de réagir, de vivre, cette maturité, parce que je pense aussi que c'est avoir beaucoup de maturité, comment tu réfléchis, comment il réfléchit. On n'a pas ce truc de dire, ah bah je te fais pas confiance, n'y va pas. En fait, je trouve que c'est vraiment pas toxique, Oui. votre relation. Au contraire, il y a de la communication, il y a de la confiance, et je pense que c'est vraiment ça la réussite d'un couple, et aussi d'être heureux individuellement sans l'autre personne. En fait, je pense que vous n'êtes pas indépendant émotionnellement. Oui, Et c'est tout à aussi fait. une grande force. Oui, oui, ça, c'est vrai que, alors c'est pas facile tous les jours, mais c'est vrai que comme tu dis, voilà, chacun est indépendant et chacun réalise la vie aussi qu'il a envie, même si on est très bien hein, quand on est en famille. Hein, les 8 autres Bien mois où sûr. je suis en France, au contraire, on apprécie vraiment la vie de famille parce que on sait aussi que pendant 4 mois, ben, on va être à distance. Du coup, tout est renforcé en fait, tout c'est plus intense et voilà. Et c'est vrai que pour le couple, je trouve que ça fait un bon équilibre. Et finalement, mon mari qui travaille beaucoup, ben, on était un peu dans une sphère en France où il travaillait beaucoup et du coup le week-end bah, il avait besoin de se reposer, donc on faisait moins de choses et puis moi j'avais envie de bouger pas mal, donc on avait un petit moment de déséquilibre et puis c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là et ce qui fait qu'en fait là quand il vient nous voir ici, il arrive à vraiment peu travailler et vraiment profiter de la vie ici avec nous. Donc il profite d'autant plus de sa famille que le fait de moins nous voir, entre guillemets, pendant ces 4 mois, quand il est avec nous, il est vraiment avec nous et c'est plus intense. Donc voilà, donc c'est... Non, je pense on a trouvé un équilibre, en Vous avez fait. trouvé un Voilà. équilibre. Je sais pas jusqu'à quand ça durera. Peut-être enfin, la vie est faite de plein de projets et plein Plein de d'opportunités, donc plein surprises. de surprises. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, on aimerait bien garder cet équilibre pendant quelques années. Et puis les enfants sont très Voilà, les enfants, épanouis. ils sont Oui. heureux. Oui, oui, oui. Bah, c'était de toute façon la priorité. Hein. Oui. C'était les enfants. C'était les enfants, effectivement. Donc non, non, elles sont très heureuses ici. Bali pour les enfants, c'est génial. Tu es tombée, genre, t'as passé une grossesse ici à Bali ou ça a été les trois en France? Non, les 3 en France. Ok. Oui, oui, non, les 3 en France. On a commencé à faire ça justement quand ma petite a eu 1 an. La dernière D'accord, la petite a eu un dernière. an. Oui, oui, Ok. oui. Donc, Là, tu t'es sentie prête à vivre ce rêve-là et de dire, ok, je peux tout gérer à ouais, distance, avec trois enfants, un projet de maillot de bain. En tout cas, je te félicite pour ce courage. merci. Et je pense vraiment que c'est un super bon message que tu transmets à cette communauté femmes indépendantes. C'est ça. C'est important de vivre ses rêves et de pas non plus se priver de tous nos projets professionnels parce qu'on est devenu maman. Oui, c'est ça. Mais je pense que, enfin, la vie est courte et moi, je me dis, faut oser, en fait. Je sais pas où ça me Oui. mènera, mais je sais que je le regretterai si je le fais pas. Donc voilà. Et du coup, ben, effectivement, j'ose et 10 fois, j'y vais même, peut-être, je prends des décisions un peu trop rapides et Tu du es quel coup, signe astrologique? Scorpion. D'accord. Donc, mais voilà, il y a des fois quand je suis toute seule ici, là, tu vois, typiquement, la semaine dernière, j'en avais 2 sur les 3 malades. La petite qui faisait que de pleurer. Là, je me suis dit, mais pourquoi je suis partie toute seule, en fait, avec les 3? Je sais, il y a des Voilà. fois, on se dit, mais quelle folie j'ai fait. Et puis finalement, voilà, bah, quand les 3 jours galères sont passés, on se dit, bah oui, mais en fait, je suis bien ici avec mes filles, c'est génial, on profite. Et puis, ça nous soude, tu vois. Enfin, bon, je dirais bien que des fois, on dort toutes les 4 dans le même lit. Mais voilà, au moins, voilà, je pense que ça leur laissera des souvenirs avec maman et même des souvenirs avec papa, parce que Mm. si ce qu'elles vivent ici avec leur père, c'est différent de la France.
Et enfin voilà, c'est chouette, quoi. Et Donc, après, toi aussi, quand tu rentres en France, tu as envie de rentrer en France, tu as envie de oui. retrouver ton mari, de retrouver tous tes proches. Oui, bah oui, parce que comme moi, pour le coup, tous mes proches sont là-bas, mon mari est là-bas, c'est vrai que quand je rentre, non, je suis contente de rentrer quand même, tu vois, enfin, même si Bali me manque quand même, mais je suis heureuse de rentrer et je sais qu'en plus, de toute façon, je reviendrai l'année Mm. d'après, donc C'est c'est une le meilleur balidaise dans équilibre. l'âme. Ouais, ah oui, 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 complètement. Ah oui, moi, Bali, oui, c'est vraiment un endroit, enfin, qui m'inspire, en fait, qui me plaît, qui Ouais, m'inspire, pareil. où je me sens bien. Moi aussi, je me sens super bien ici. Ça, c'est pas tous les jours facile. Non, Surtout tout ce qui est papier administratif et tout. C'est tellement différent de l'Europe. Et les gens, ils ont cette image de cette facilité en Indonésie. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre sur mes réseaux sociaux. mhm. C'est vraiment de s'informer avant de venir à Bali. Oui, Parce que tout à c'est fait. pas toujours facile, surtout dans l'administration. Ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, et puis il y a des lois, et puis effectivement, enfin, on est étranger quand même à Bali, Oui, donc faut faire attention. Enfin, oui, bien sûr. La vie est pas rose tous les jours, mais je trouve que c'est quand même une vie facile dans oui. l'ensemble, surtout avec des enfants. Voilà, surtout avec des On a enfants parce toujours que des choses à faire avec les c'est ça. enfants. Moi, ce que j'adore, c'est après l'école, ben, partir les emmener voir un sunset. C'est ça. Ah Pour moi, puis c'est le paradis. c'est ça, la piscine, la mer après l'école, alors qu'en France il fait froid. Je sais. C'est ça. En tout cas, je voulais vraiment te remercier parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je trouve que tu représentes la femme d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai pu te connaître un peu plus, en tout cas, ne change pas. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots à toutes les femmes qui te voient et qui n'osent pas avancer ou qu'elles ont peur de peut-être prendre des décisions pour elles ou de réaliser juste simplement le rêve parce qu'elles priorisent beaucoup, on va dire, ses enfants, chose que c'est super bien, mais Mhm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à s'oublier. Oui. Est-ce que tu as un petit message pour ces femmes-là? Alors, je pense qu'effectivement, faut pas se mettre de limites, en fait. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas se réaliser, c'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas faire ce qu'on a envie de faire au niveau professionnel. Et du coup, voilà, moi, j'ai monté ma marque de maillot de bain, je me suis lancée, je suis allée à l'autre bout du monde avec 3 enfants, dont une petite l'an dernier qui avait quand même 1 an. Et ça s'est très bien passé. Je pense qu'à partir du moment où, entre guillemets, maman est épanouie, les enfants vont suivre. Les enfants, Exactement. ils suivent et si la maman se sent bien, ils se sentiront bien en fait. Et ça, c'est hyper important, c'est de garder, de leur montrer que c'est positif, que l'expérience est positive pour eux aussi. Et puis voilà, enfin moi j'ai choisi d'être à mon compte. Il y a peut-être des mamans qui choisiront peut-être un autre métier où elles vont voyager pas mal, etc. Où elles vont peut-être voyager justement, être souvent sans leurs enfants, entre guillemets, pour le voyage, mais en même temps, si après, quand elles rentrent, elles sont de façon intense avec leurs enfants, c'est aussi une belle image pour eux, en fait. Je pense que c'est important pour les enfants de voir sa maman heureuse et qui se réalise. Voilà. Et c'est aussi Je un pense que exemple c'est un qu'on donne exemple à pour nos eux. Oui. enfants. Tout à fait, oui, oui, c'est effectivement, c'est important de leur montrer que, oui, alors on est maman, mais on est aussi une femme, on est aussi Entrepreneuse. voilà, une entrepreneuse, on a aussi envie de travailler. Moi, mes filles, plusieurs fois, m'ont dit, mais maman, pourquoi tu travailles? Donc, je leur ai expliqué qu'au-delà du côté financier, bien évidemment, mais c'est surtout parce que moi, j'avais besoin de me réaliser, j'avais besoin de faire des choses que j'aime, j'ai besoin d'avoir une place aussi, et que je leur souhaite plus tard, effectivement, d'être maman, mais aussi de se réaliser professionnellement. Et je pense qu'en fait, une femme qui est épanouie professionnellement, dont les enfants sont épanouis, elle sera bien aussi en couple avec son mari, parce qu'en fait, il y aura pas, voilà, comme je disais, il y aura pas de frustration, elle sera heureuse, et du coup, ça se ressentira sur le couple aussi. Donc voilà, donc je pense qu'il faut oser et il faut pas se dire non, j'ai des enfants donc du coup je m'oublie et je fais rien pour moi. Non, c'est pas en tout cas ce sera pas viable à long terme. Et Exactement. voilà, et je pense que au contraire, et puis même il faut aussi prendre du temps pour soi. Moi, je m'accorde très souvent quand même des petites pauses pour moi. Ça fait du Enfin, bien. ça fait du bien et c'est important voilà, même si voilà, on peut pas être toujours parfaite, mais ça fait du bien d'aller se faire de temps en temps les ongles, enfin des De se choses, faire masser. de femmes, de se faire masser, voilà. En Donc tout cas, merci beaucoup, Jessie. Et je trouve vraiment tes mots très inspirants. c'est vrai, Oui, c'est gentil. vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Tu dis que je suis forte, mais toi aussi. Enfin, je veux dire, toi aussi, t'es là avec 2 enfants en bas âge. Une Oui, séparation qui doit pas être facile non plus à l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, je pense que ça doit pas être évident tous les jours non plus, quoi.
Oui, c'est pas évident. J'ai tellement confiance à tout ce que je fais et surtout à l'éducation que je suis en train de donner à mes enfants. Je sais que le fait de vivre où j'ai envie de vivre, pareil que toi, je me sens beaucoup plus épanouie, j'ai pas peur des critiques, je me fais confiance, je fais confiance à la vie et aussi le fait d'avoir le père de mes enfants à côté Oui, et que maintenant on est dans une bonne relation, même si des fois c'est un peu compliqué. Je trouve que ça facilite aussi la vie ici à Bali, mais ici à Bali, je me sens vraiment indépendante. Je sens que je suis à ma place. Je sens que mes filles, elles sont heureuses. Et comme tu as dit tout à l'heure, si nous, les mamans, on est heureuses, ben ça se reflète directement aux enfants dans notre environnement. Et depuis maintenant quelques mois, tu sens que ouais, ouais, je me sens enfin ouais, bien et à ma bien. place. Et là, enfin, je sens que je suis en accord avec tout ce que je fais, que ça soit dans le professionnel, que ça soit avec mes enfants. Et surtout, comme tu as dit, je m'accorde beaucoup de temps toute seule. Mhm. J'aime beaucoup prendre mon scooter et aller découvrir Des endroits, ouais, des endroits ouais. d'ici à Bali, un peu dans la nature, au milieu de rien. Et je le fais souvent toute seule. J'ai envie de vivre des expériences seule Oui, et de pas avoir peur de vivre des choses sans être accompagnée tout le temps avec quelqu'un parce que ça me permet d'écouter mes émotions, de m'écouter et surtout de me découvrir. oui. Je De me te... découvre. Oui, puis ça fait du bien d'être seule, enfin, des fois, Oui, parce que moi, c'est là où... En fait, je trouve que moi, quand je suis seule, c'est là où me viennent tous les nouveaux projets, voilà, tout ce que j'ai envie de mettre en place, etc. En fait, quand tu es avec les enfants, c'est difficile de exactement. faire le point, de se centrer, alors que Oui, quand tu es seule, c'est important, quoi. exactement. Et je pense que le fait que j'ai une garde partagée avec le papa, Oui, on a une semaine sur deux. C'est vrai que d'accord. la semaine où je suis pas avec mes enfants, j'essaye vraiment d'être beaucoup plus actif avec mes choix. Par exemple, d'y aller visiter des endroits que je connaissais pas ou vraiment de me focuser sur le professionnel. J'enchaîne tous mes rendez-vous. D'accord. Et je trouve on a enfin, Vincent et moi, trouvé un équilibre de Oui, vie qui nous correspond à tous à les tous deux. les deux, Et ouais. on fait beaucoup de choses aussi en famille, même si on n'est plus ensemble, on Ça, c'est bien partage aussi, ouais. beaucoup de choses en famille, même si au début c'était pas facile, Bah parce ouais, que j'imagine. on n'oublie pas non plus quelqu'un du jour au lendemain. Mais je pense que tout ça renforce la femme que je suis et ça prouve à nos enfants que papa et maman, on est quand même très matures de... Bah, c'est une force de caractère de bien s'entendre avec son ex-compagnon. Pour les enfants, Ouais, c'est important, hein. ouais, Parce que, au contraire, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus équilibré, quoi. Ceux qui se déchirent, même, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, exactement, ouais. exactement. Mais Et donc, toi aussi, voilà. tu es très forte, tu vois, enfin, parce que c'est pas évident d'arriver à être en famille quand t'es séparé, c'est pas évident, quoi. Oui. Donc, non, c'est super, franchement. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Et le fait aussi d'en parler aussi avec toi un petit peu, ben, ça me fait du bien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à garder des choses pour soi. Oui, Mais je pense que comme tu es aussi une femme très forte, que tu comprends certaines choses de ce que je dis. oui, ah bah, complètement, bien sûr. Bon, le dernier mot de la fin, la vie est courte, Profite. profitons-en. Voilà, Voilà. exactement. La vie est courte, profitons-en. Je suis Exactement. d'accord. Ah, ouais, c'est trop important. Merci. Merci. Bye bye.